Et donc, on va parler de l'échelle des plans. L'échelle des plans, c'est quelque chose qui est effectivement important. Ce sont des éléments de cadrage qui vont nous aider à raconter l'histoire que l'on veut raconter. Donc là, ici, on voit quelques plans. A priori, ce sont des plans tirés d'une histoire, d'un western. Et d'ailleurs, sur les westerns, c'est sans doute un élément cinématographique où on va facilement découvrir, voir, apprendre l'usage de l'ensemble de ces plans. Alors, ces plans, il y en a une multitude de définitions. On parle de l'échelle des plans. On va dire qu'en règle générale, eh bien, on a des plans larges qui vont montrer un paysage, qui vont permettre de situer le lieu de l'action. On sait si ça se passe à la montagne, ou dans le désert, ou au bord de la mer. Et puis, on va avoir aussi des plans d'ensemble. Alors, on parle même de demi-plans d'ensemble, où on va avoir un plan assez large, mais sur les personnes qui font partie du film. On parle aussi de plans moyens, on voit même de plans italiens, hein, sur des personnages qui sont cadrés jusqu'aux genoux, ou de plans américains, ceux qui sont cadrés jusqu'à mi-cuisse. Voilà. Euh, on parle de plans rapprochés, de plans à la poitrine, de plans cravate, de gros plans, de plans serrés, de très gros plans. Alors, ça s'applique vraiment au cinéma terrestre. Nous, en plongée, on va peut-être pas utiliser autant de plans que ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'ailleurs que l'on voit au moment du PV1. On va avoir un plan d'ensemble, ça sera un plan d'ambiance généralement, qui va sous l'eau nous permettre de situer l'environnement général de l'action. Et puis on aura un plan plus resserré, et après on aura un gros plan qui sera le détail du sujet un détail sur la tête, un détail sur la queue, un détail sur une éponge, un détail sur un autre objet, un autre élément que l'on aura sur l'eau. Donc on va plutôt travailler entre ces différents plans. Et c'est justement le travail entre ces différents plans, même si on n'en utilise que trois, qui va être intéressant à utiliser. Donc là, je voudrais vous montrer d'ailleurs un autre visuel qui est intéressant, qui découpe en fait sur un personnage les différents types de plans, avec une énumération de ces plans. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose à savoir par cœur, et encore une fois, sous l'eau, on ne va pas utiliser tous ces plans-là. Mais ce qui va être intéressant, c'est de penser que si on se situe sur trois plans, hein, un plan d'ambiance, un plan large, un plan d'ambiance, un plan plus resserré sur un sujet, un gros plan, on va travailler sur trois plans. Mais par contre, la règle fondamentale qu'on va prendre en compte, c'est celle qui est indiquée à droite, c'est-à-dire que euh, quand on va passer d'une valeur de plan à la valeur de plan suivante, on va se débrouiller pour avoir un changement d'angle de prise de vue de au minimum 30 degrés. Parce que si vous regardez quelque chose sur un plan large et que le plan suivant, vous vous rapprochez pour voir le poisson, pour voir le banc de poisson en plus gros, le fait de rester sur le même axe fait qu'on va avoir plutôt une saute d'image, on va ressentir une saute d'image plutôt que le fait d'avoir une nouvelle information. Or, si vous vous décalez d'un certain angle sur le même sujet en vous rapprochant, là, on va avoir une information différente parce qu'on va voir notre sujet sur un angle totalement différent. Et puis enfin, on va continuer jusqu'à peut-être avoir un gros plan ou un très gros plan sur une partie du sujet. Alors un deuxième point à prendre en compte, on va tâcher de faire ces changements de plan avec des valeurs d'angle en restant sur le même côté de la luminosité. C'est-à-dire que de base, quand on prend quelque chose en photo, eh bien le sujet va se trouver, le soleil ou la source de lumière, c'est souvent le soleil d'ailleurs, va se trouver derrière nous, et puis il y a nous avec le boîtier, et ensuite il y a le sujet. Donc on va toujours rester dans cet alignement. Si à un moment ou à un autre, on va trop loin, le sujet va se retrouver entre nous et la lumière, et à ce moment-là, il va passer en contre-jour. Et donc là, on n'est plus sur un changement de plan directement, on raconte autre chose, on raconte une autre histoire. Je ne dis pas qu'il est interdit de le faire, on peut tout à fait le faire, mais à ce moment-là, on n'est pas dans le cadre de rajout d'informations sur un sujet par un changement de plan.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? J'ai une petite question. Changement d'angle de vue. Admettons 30 degrés. On est sur un poisson, un mérou par exemple, et on fait un plan en rapprochement et c'est le mérou qui bouge. Pour, Eh pour, oui, pour le coup, ça colle. oui, en fait, quand on parle de changement de plan, on parle sur un sujet qui effectivement reste à peu près au même endroit, reste D'accord. sensiblement au même endroit. À partir du moment où tu fais un changement de plan avec un poisson qui se déplace, ça sera un changement de plan avec un suivi de mouvement. Ok. Ce qui n'est pas tout à fait pareil de suivre le mouvement d'un sujet plutôt que d'avoir le sujet dans son espace et de faire des changements de plan par rapport au sujet dans son espace. Mais c'est tout à fait faisable. Et Hmm. c'est effectivement très intéressant d'avoir un changement de plan avec un suivi du sujet. Pourquoi pas? Ok. Ouais, ouais, j'imagine bien le truc, ouais. Ok, merci. Je OK? pense, je pense que les changements de plan, il y a aussi l'objectif qu'on a sur son appareil. Parce que si on est en, je sais pas, un 40 mm avec un Hugo plan, on va pas faire la même chose qu'avec un fisheye ou un grand angle. Donc c'est Ou une vague macro. ou une macro. Tout à fait. Donc c'est à envisager, je pense, au début de la plongée en disant qu'est-ce que je vais faire comme type de plan. Alors, oui, effectivement, là, on parle dans un environnement où on est capable de changer de focale. Hmm. Alors, soit effectivement, on a un hublot qu'on peut défaire facilement et donc changer complètement l'aspect et pouvoir se rapprocher du poisson, soit on a un système avec un zoom intégré qui va nous permettre effectivement d'avoir cet effet de changement de focale, soit on va utiliser un appareil qui nous permette de le faire. Alors, suivant les appareils, on va être plus ou moins limité. Mais maintenant, sans partir dans directement ce type d'objectif différent, si tu prends un appareil et que tu es loin de ton sujet, eh ben tu as une ambiance. C'est pas forcément, t'as pas forcément un dôme devant, mais tu as déjà une ambiance parce que tu situes son sujet dans son environnement. Si tu te rapproches du sujet, ben forcément le sujet va être plus gros dans ton objectif, sans avoir rien changé. Mais à ce moment-là, en te rapprochant du sujet, il faut penser à te décaler d'un certain angle pour que justement tu sois plus près. Là, je ne parle pas d'un effet de zoom sur un sujet. Je parle de fait de voir un sujet sur différents plans et on passe d'un plan à un autre directement. Hein. Non, On va pas voir. je vais rajouter juste un truc là-dessus. Oui, Je déconseille de vous servir de votre zoom optique de votre appareil photo, car si vous, avec votre zoom, vous rapprochez votre sujet de vous de 2 tiers, vous allez augmenter le nombre de particules de 3. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un peu de particules, vous aurez une image qui sera très sableuse et pas jolie à regarder. Si vous rapprochez du sujet, vous aurez moins de particules sur ce sujet entre vous et votre sujet. tout à fait. Comme sur le cours qu'on a donné sur l'éclairage avec Denis. Est-ce que Tout je à peux fait. poser une question? Oui? C'est Yves. C'est Oui. savoir le changement de plan, on peut aussi le faire en plongée ou en contre-plongée. Alors, ben, comme disait Denis tout à l'heure, si on se met en plongée, on va perdre de la lumière et du soleil, donc notre image sera moins colorée, moins jolie à regarder. Si vous êtes en contre-plongée, c'est-à-dire que votre poisson, vous le regardez de par-dessous, il sera beaucoup plus éclairé, beaucoup plus dynamique, et vous allez avoir les rayons de soleil ou la lumière des gorgones derrière, qui va dynamiser votre plan et vous donnera plusieurs échelles de plans sur la même image. Si vous faites en plongée, vous allez écraser vos sujets. En règle générale, quand on est sur des changements de plan, on est en prise de vue horizontale ou à peu près horizontale. Maintenant, c'est certain que si tu as une murène qui est dans son trou, tu peux très bien faire un changement de plan en t'approchant de la murène. Hein. C'est-à-dire que tu la vois de loin dans son contexte, tu la vois un peu plus près, et puis après tu as directement un plan rapproché, un gros plan sur sa gueule avec peut-être la crevette qui est à côté. Et à ce moment-là, pour ce type, je dirais, d'histoire, mais essayons justement de profiter de ce cadre particulier pour faire des changements de plan. Alors peut-être qu'on n'est pas tout à fait au niveau
de la murène, et peut-être un petit peu en plongée, mais ça ne sera pas très grave, ce n'est que très léger. Hein. Pareil, si on arrive à descendre sous un objet, on peut peut-être être légèrement en contre-plongée, mais si on est réellement contre-plongée, ça sera effectivement plus difficile. Ça pourrait être une autre composition en l'occurrence. Une question, est-ce qu'on peut faire un changement de plan en gardant la même distance et après, au montage, enfin, en montage, rapprocher notre deuxième plan? Oui, alors tu veux faire un effet de zoom en post-production. Mais ça revient sur un élément qui est très important que Jean-Marc nous a expliqué tout à l'heure, c'est que si toi, tu es dans l'eau, tu es à 2 mètres de ton sujet, et que tu zoomes pour donner l'impression que tu te rapproches, l'épaisseur de l'eau ne va pas varier. C'est toujours 2 mètres. Et donc la quantité de choses qu'il y a dans l'eau, c'est toujours 2 mètres, et le filtre que crée l'eau, c'est toujours 2 mètres. Alors que quand tu es à 2-3 mètres, tu vas voir peut-être une vue d'ensemble qui va être plutôt en ambiance, avec beaucoup de lumière naturelle, très peu d'éclairage quand tu utilises un éclairage, et quand tu vas te rapprocher, ton éclairage va devenir plus présent, les couleurs vont commencer à apparaître, vont commencer à venir, et quand tu seras en gros plan, là, ton éclairage va vraiment faire apparaître toutes les couleurs. Chose que tu ne peux pas faire avec un zoom en restant sur place ou avec un zoom artificiel. En Manuel, post-production, tu vas faire un zoom numérique. informatique, numérique, c'est ça. Voilà, un zoom numérique va pas rajouter des informations, va pas rajouter des pixels. Et donc tu vas quelque part, tu risques de perdre en qualité d'image, en état d'image en plus. Alors, un point aussi que je voudrais introduire, ce sont les plans de transition. Alors, on parle de 2 types de plans de transition. On parle des plans d'insert et des plans de coupe. Un plan d'insert, ça va être un plan qui va nous permettre, en travaillant sur le même sujet, d'apporter une information complémentaire liée au sujet qu'on est en train de filmer. Donc ça sera généralement un plan qui va être assez court, mais qui va permettre d'assurer la transition entre 2 plans du même sujet. Par exemple, je n'ai pas pu me rapprocher de mon sujet quand j'ai fait un changement d'angle. Hein. Donc je le vois d'assez loin dans son contexte suivant un certain angle. Je me déplace, il n'a pas vraiment grossi dans l'image, donc il est toujours dans son contexte, mais j'ai un autre angle. Eh bien, entre ces 2 plans-là, qui sont pris sur le même sujet avec des angles différents, je pourrais très bien avoir un plan d'insert qui permettra justement de passer de l'un à l'autre. Ça peut être un plan, peut-être en gros plan, ça peut être même, pourquoi pas, une photo qu'on a pris de l'animal, parce qu'à ce moment-là, on a pu prendre une photo si ce n'était pas une vidéo. Et ça sera plutôt ce qu'on appelle un plan d'insert. Et un plan d'insert, ça peut être aussi euh, filmer l'ordinateur de plongée pour dire qu'on a fait une plongée ou le collègue qui est en train de filmer, ça peut être un plan d'insert. C'est un plan qui ne ressemble pas à l'animal qu'on filme, mais le photographe qu'on va filmer va nous amener sur notre sujet aussi. Exact, tout à fait. Tout à fait. Alors le plan de coupe, parce que parfois on a du mal à comprendre, à faire la différence entre ce qu'est un plan d'insert, ce qu'est un plan de coupe. Alors, un plan de coupe, en fait, c'est c'est un plan qui sera peut-être sur un sujet totalement différent et qui va permettre de passer d'un plan à un autre ou de dynamiser un plan qui est un petit peu trop long et on veut créer du rythme dans ce montage. On veut garder un plan long parce que les informations qu'il a sont intéressantes, donc on veut pouvoir les montrer, mais on sait qu'à la lecture, un plan long, ben souvent notre esprit commence à partir ailleurs et à quitter le plan. Donc pour justement garder l'intérêt, on va mettre du rythme. Et mettre le rythme, on pourra le faire avec ce qu'on appelle un plan de coupe. Alors on parle de sans lien spatio-temporel. Bon, c'est un plan de coupe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, on est sur un banc de poisson qui est en train de se déplacer et la séquence est un peu lente, un peu longue, le temps de déplacement de poisson, mais c'est intéressant parce que il va peut-être y avoir une action
à la fin du déplacement de ce banc de poissons avec un prédateur qui va rentrer dedans, quelque chose comme ça. Eh bien, ce plan qui est assez long, en plein milieu, on pourra rajouter un plan de coupe, ce qui permettra d'attirer l'attention de la personne qui regarde cette vidéo, de rythmer cette vidéo et de continuer et de voir l'action jusqu'au bout. Ça marche? C'est bon.